Hello l'Office Manager Gang, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette vidéo de clôture du grand challenge 30 jours pour poser les bases de la marque employeur de mon entreprise. Alors c'est à la fois une vidéo de clôture pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé sur les dernières semaines, parce que c'est vrai que j'avais dit que je ferais une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous expliquer ce que je faisais au fur et à mesure. Et je vous avais dit aussi dans les dernières vidéos en fait que j'ai faites que j'avais un souci en fait d'emploi du temps parce que on a lancé en parallèle donc des recrutements pour ma boîte, et donc du coup c'était compliqué pour moi de tout gérer en même temps. Si vous êtes office manager, évidemment vous savez de quoi je veux parler. Donc voilà, ça a été un peu chaotique, et c'est vrai que ça m'a pris énormément de temps. Je voulais vraiment me mettre à fond sur ce recrutement. Donc j'ai continué à bosser la marque employeur, mais malheureusement c'est vrai que j'ai manqué de temps perso aussi à côté pour pouvoir continuer à faire ces vidéos une fois par jour. Donc, je suis quand même allée au bout de mon challenge, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc je considère que mon challenge a été relevé puisque en fait ça s'est soldé par une discussion qu'on a eue en interne, parce qu'à force de poser des questions en fait un peu à tout le monde sur le sujet pour avoir des réponses de mon côté, et puis pouvoir avancer aussi sur les questions que je me posais concernant la marque employeur, à quel endroit est-ce que je pouvais éventuellement trouver certaines informations, etc. Du coup, on a fini par en parler en interne avec notre équipe marketing interne. Et on va recouper en fait toutes ces recherches que j'ai pu faire et toutes les choses, en fait, toutes les questions que ça a soulevées, et toutes les idées aussi très chouettes que ça a soulevées pour pouvoir mettre en place des choses en interne. Je vais ajouter du coup une corde de plus à mon arc d'office manager, puisque on va mettre en place un blog entreprise sur lequel je vais écrire donc des articles RH pour parler de ce qu'on fait en interne, de notre marque employeur, etc., etc., et de ce qu'on a à offrir finalement pour les gens en interne. Donc c'est très drôle bien sûr, parce que quand on m'a demandé est-ce que tu te sens d'écrire des articles de blog, puisque tout le monde ne sait pas que je tiens ce blog Office Manager Gang à côté, donc c'était drôle. Donc j'ai dit oui, normalement ça devrait aller, je devrais pouvoir m'en sortir. Donc voilà. Et donc je vais commencer à faire ça. Et là, la première étape, c'est d'essayer de dégager un petit planning éditorial, ou en tout cas des idées d'articles importants à mettre en priorité sur ce blog, pour pouvoir commencer à faire ça et commencer à dynamiser donc notre marque employeur. Donc je suis extrêmement contente d'avoir pu faire avancer les choses en fait de ce côté-là, et du coup ça me permet vraiment de poser une vraie brique, pour de vrai dans l'entreprise, pour vraiment commencer à travailler tous ensemble autour de cette marque employeur pour la boîte. Donc je suis extrêmement contente d'avoir osé aussi porter le sujet en interne, parce que c'est pas toujours évident, c'était pas nécessairement une préoccupation qui était sur le devant de la scène, et en faisant un peu bouger les choses, en parlant souvent, en posant 2-3 questions, etc., etc., finalement ça a un peu éveillé la curiosité de tout le monde, et on a donc du coup tout le monde a fini par trouver ça très chouette, et on a donc décidé d'avancer. Donc voilà un exemple. Si toi aussi tu as des idées pour ta boîte, mais tu ne sais pas trop par quel bout le prendre, tu te dis que les gens ne vont pas être réceptifs, etc., et en fait la meilleure manière de pouvoir faire ça, et de pouvoir faire des choses cool et des projets qui te tiennent à cœur aussi, parce que toi tu penses que c'est une bonne idée, c'est tout simplement de commencer à t'en occuper par toi-même. Et puis tu commences à poser des questions, tu fais un peu le tour du sujet, tu fais tes propres recherches, etc. Et le jour où fatidiquement les gens vont commencer à te demander mais pourquoi tu me demandes tout ça, qu'est-ce qui se passe, et tout, etc., du coup tu auras éveillé en tout cas un sujet de conversation, et ça c'est très très cool à faire. Donc voilà pour ce challenge 30 jours marque employeur qui s'est donc clôturé à la bonne date, puisque j'ai terminé en fait tout ça par commencer aussi à poser les bases de la veille RH, regarder un peu ce qui se faisait. Et pour ça j'ai aussi demandé de l'aide à mon équipe marketing interne, parce que il y a énormément de recherches à faire, etc. Et comme je suis encore là en session de recrutement et sur d'autres choses, puisque là on arrive aussi à la fin du mois de juin, donc c'est la fin du premier semestre, il y a pas mal de choses
à mettre à jour en termes ressources humaines, mais aussi en termes finances. Donc voilà, j'ai aussi des arrivées du coup, puisqu'on a fait des séances de recrutement, donc ça y est, on a trouvé nos nouveaux players, donc ça c'est plutôt cool. On continue d'ailleurs toujours à chercher pour des postes plutôt de stagiaires et j'en profite pour vous passer le mot. Je recherche du coup à partir de septembre un ou une stagiaire pour m'accompagner sur le pôle Office Management, puisque pour le moment je suis toute seule à gérer les pôles ressources humaines, Office, un petit peu de happiness, mais pas trop poussé parce que c'est pas mon métier de base. Et encore une fois, l'happiness management c'est un métier, ça ne s'invente pas. On ne s'invente pas happiness manager. Voilà, je m'occupe aussi de la comptabilité, je fais 2-3 trucs de finance, des services généraux, etc. Donc je fais pas mal de choses. Et c'est vrai que pour avoir le temps aussi de creuser des sujets, j'aurais fort besoin d'un coup de main. Donc on a décidé d'agrandir un petit peu mon équipe dans un premier temps avec une personne en stage pendant au moins 6 mois. Pour voir un peu comment est-ce qu'on peut articuler justement ce pôle quand on est plusieurs, c'est un peu ça. Donc il y a énormément de choses à faire. Évidemment, le but, ce n'est pas de donner à la personne qui va venir me voir que les trucs chiants, type mise à jour de documents et tout, etc. Bien au contraire, je serais super contente d'avoir quelqu'un, d'avoir une tête en plus avec qui discuter des sujets vraiment préoccupants de l'entreprise, etc. C'est toujours une bonne chose d'être à plusieurs. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un ou si jamais vous êtes vous-même en formation d'Office Manager, et ou en formation dans le tertiaire d'ailleurs, on n'est pas nécessairement une formation d'office manager pur et dur, mais si vous êtes en formation RH par exemple ou ce genre de truc, n'hésitez pas à me faire parvenir votre candidature, je regarderai avec plaisir si jamais vous recherchez un stage pour la rentrée, donc pour septembre 2021. Et j'ajoute que vous pouvez être basé soit à Paris, soit à Lyon, puisque moi je suis à Lyon, ma boîte est à Paris, mais moi je suis basée à Lyon. Donc si vous êtes à Lyon, ça marche aussi, on pourra même probablement se voir directement sur Lyon. Et si vous êtes à Paris, ce sera un petit peu plus à distance, mais de toute façon je remonterai régulièrement à partir de septembre sur Paris, donc on pourra se voir aussi par là-bas. Voilà pour ça, c'était la petite annonce recrutement. Suite au challenge du coup 30 jours, j'ai reçu énormément de questions par mail et par message privé, mais pas nécessairement sur la marque employeur. Donc, alors certaines personnes oui, d'autres c'était plus sur la manière dont je m'organise. Et j'ai bien compris que c'était un sujet de fond pour les office managers. De trouver finalement un peu l'organisation parfaite et comment est-ce que je fais pour m'en sortir et pas tourner chèvre avec ce déluge finalement de tâches et de missions. C'est frustrant, on a l'impression qu'on ne fait jamais rien, on a l'impression qu'on ne fait qu'effleurer les sujets, c'est angoissant. Voilà, on a envie de plus de sérénité, on a envie de plus d'avoir le temps de se poser, de retourner un peu à notre cœur de métier aussi, de savoir un peu comment articuler les tâches qui sont chronophages mais pas super sexy, etc. pour pas se retrouver juste à faire que ça finalement en longueur de journée. Donc j'ai décidé du coup de lancer avec Office Manager Gang une collection qui va s'appeler les workbooks. Donc les workbooks Office Manager Gang dans lesquels en fait je vais compiler tout ce que j'ai appris finalement depuis 2 ans à mon poste d'office manager et puis des choses aussi que j'avais appris par ailleurs avant dans d'autres postes où j'étais manager d'équipe en fait, donc des petites équipes de 5 jusqu'à 250 personnes en France et à l'étranger. Et du coup j'ai appris aussi évidemment de ces expériences-là énormément de choses en termes d'organisation, etc. Et c'est des choses qui me sont extrêmement utiles aujourd'hui, mais qu'il a fallu quand même que j'adapte au métier d'office manager parce que le métier d'office manager, je ne cesserai de le dire, c'est un métier extrêmement particulier qui demande un investissement personnel et mental qui va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Et donc ça demande une certaine manière d'être, un certain mindset aussi, on parle beaucoup de ça.
une manière de réfléchir, une manière de poser les choses, de pouvoir à la fois prendre du recul et à la fois plonger aussi au cœur des sujets. Il y a énormément de choses comme ça, et puis tout simplement en termes de gestion du temps, hein, c'est la clé du tout. Donc il y a beaucoup de questions comme ça, et j'ai bien compris que c'était un peu la grosse problématique de beaucoup d'office managers de savoir s'y retrouver dans tout ça. Donc je suis en train de préparer une collection. Donc ça va être des workbooks, il va y en avoir sur différents sujets. Le premier sera évidemment un sujet du coup sur l'organisation, et donc ce sera un format numérique. Avec sous la forme d'un e-book finalement, de quelque chose que vous pourrez utiliser soit en l'imprimant, soit en le téléchargeant directement sur votre tablette, et vous pouvez l'utiliser après avec une application de prise de notes. Comme ça vous pouvez prendre vos notes directement dessus et puis répondre aux petites questions et faire des exercices. Mais ce ne sera pas juste un cahier d'exercices, il y a aussi énormément d'informations, des articles entiers que du coup j'avais prévu de publier sur le blog, et aussi que j'avais prévu éventuellement de publier dans le livre pour Office Manager, dont je m'étais lancée dans l'écriture au tout début 2021. Et finalement, j'ai avancé un peu dans tous ces sujets-là, et je me dis que le meilleur moyen de vous apporter un max de choses et de vous aider à avancer, c'est encore de tout regrouper par thématique dans des livrets que vous allez pouvoir feuilleter et utiliser après au fil de l'eau. Donc je suis en train de faire ça. Donc le premier workbook va sortir fin juin. Il est en finalisation là, il me reste 2-3 trucs quand même à peaufiner, etc. Mais normalement vous devriez voir ça arriver. Donc si vous ne voulez pas louper la sortie de ce workbook, inscrivez-vous tout de suite sur le blog. Donc c'est office-manager-gang.fr. Rejoignez donc la communauté, rejoignez le gang, et comme ça vous recevrez directement les newsletters informatives. Et puis j'en parlerai aussi probablement dans le groupe Facebook dans lequel on se retrouve tous. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et du coup, si jamais vous avez des questions ou des choses que vous voulez voir apparaître dans le workbook, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Bisous, à plus tard, ciao.